Le live de la foire de Brignoles. On est ensemble, oui, pour vivre cet événement. Et un événement, bien sûr, qui va être très gourmand, encore une fois, cette année, sur la foire de Brignoles. Et on va être un peu dépaysé parce qu'on a été habitué à notre belle Provence. Mais on va également au Japon cette année, puisque figurez-vous qu'il y a le festival manga qui a démarré depuis ce matin, qui va se poursuivre également demain. Et à côté de moi, pas très loin en tout cas, je vous emmène avec moi avec la caméra, on va aller faire un petit coucou à Mio, qui a l'association, qui a monté l'association Les Mangeurs de Nuages. Bon, vas-y. Mio. Oui, pardon. Ben voilà, on vous entend. C'est normal. N'ayez crainte. Voilà, venez avec moi. Ça surprend parfois. Ouais. Bon, ben voilà. Donc, tout à l'heure, on a parlé un tout petit peu des Mangeurs de Nuages, puisque c'est votre association. Oui. Et là, il y a plein d'enfants qui s'affairent en ce moment pour réaliser des petits biscuits, des petits pancakes. Des pancakes, mais c'est japonais. Oui, ça s'appelle dorayaki, c'est ça. C'est ça. On montre à la caméra. Oui, et c'est ce personnage qui adore. C'est le robot, mais il adore. Alors, en fait, je vous explique, Mio, vous allez m'aider, mais vous aimez proposer tout ce qui est gastronomie japonaise, mais en fonction des mangas, des personnages, des héros, des mangas, c'est bien ça? Oui. En fait, c'est pour moi, c'est comme un personnage de héros, c'est la nourriture même. Par exemple, je pense que c'est dans One Piece. Le personnage, souvent, il mange de la viande avec un os comme ça. Et moi, je rêve d'en avoir. Donc, une fois, j'ai commandé même à la boucherie, mais ce n'était pas possible. Donc, moi, ce que je veux, je veux bien réaliser ce type de choses. Voilà. Vous êtes toujours en fonction, parce que vous faites beaucoup de festivals autour du manga. C'est un peu votre vie, quelque part. En tout cas, on souhaite. On souhaite y participer. Voilà. Vous êtes toute une équipe. Et ce qui est bien aussi, c'est que certaines des dames japonaises qui sont avec nous sont avec un kimono. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, yukata. Oui, c'est là, par exemple. Voilà. Regardez comme c'est joli. Oui. Donc, il y a... c'est un vêtement de cérémonie? Non, c'est plutôt c'est festif, on dit. D'accord. Voilà. Surtout, c'est quand en été, il y a beaucoup de festivals de quartiers ou de villages comme Brignoles. Et souvent, ça se passe dans la nuit, donc le soir. Et donc, pour les dames, les filles, même petites filles, tout ça, ils portent le kimono, ça s'appelle yukata, en coton, kimono en coton. Il y a plusieurs styles de kimono, en fait. Oui. Pour les cérémonies, c'est plutôt le kimono en soie, alors que celui-là, c'est en coton, donc c'est pas même fonction. Et vous me disiez tout à l'heure, il faut que ces kimonos-là, ces yukata, soient assez colorés, très vifs, des fois rouges, plutôt dans les tons rouges. Souvent, il y a toujours, ça se trouve le rouge, parce que c'est comme rouge à lèvres. Pour les dames, en France aussi, je pense. Donc le soir, ça se voit plus, donc c'est plus attirant. Bien sûr, voilà, c'est festif. Voilà, exact. Bon, on parle, mais ça sent bon. Les petits jeunes qui sont avec nous, qui se sont inscrits d'ailleurs, je pense à travers le site internet de la foire pour participer justement à cette cuisine japonaise, à cette gastronomie japonaise. Mio, on va parler justement de ces pancakes. Moi, j'étais étonné parce que à l'intérieur, il y a de l'haricot rouge. Oui, ça s'appelle azuki. C'est une sorte d'haricot rouge. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est une sorte de graine. Voilà. C'est sucré ou c'est salé, du coup? C'est sucré. Même sucré. Très sucré. Voilà. Très sucré, on prend toujours, souvent avec du thé vert ou du thé, voilà. C'est marrant parce que c'est vrai que nous, le haricot rouge, on le cuisine plutôt, c'est plutôt salé et ça nous change. Et oui. Non, mais c'est pour ça, au stand, on a vendu dorayaki et il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question, est-ce que c'est salé ou sucré? Et pour nous, c'est évident que c'est sucré pour vous. Exactement, donc on n'a pas expliqué. Et oui. Et voilà. Ah non, et après, j'ai nous, noté que c'est sucré. Et pour nous, c'est toujours salé, le haricot. Enfin, les haricots rouges, pour nous, c'est salé. Ouais. Donc, ça nous change un peu. C'est un peu les deux cultures qui...
Mais hein. en même temps, ça ressemble un peu à la crème de châtaigne, par Oui, exemple. C'est pas très loin au niveau de texture et d'accord. le niveau sucre aussi. C'est bien d'avoir amené d'ailleurs cette crème de châtaigne parce que c'est vrai que quelque part, c'est bien de faire ce parallèle Ouais, finalement. un peu comme ça, Hein. ouais, comparé. Sinon, on peut pas trop imaginer peut-être. Voilà. Alors là, il y a plusieurs étapes. Comment on réalise cette Ouais. pâte? Donc, en fait, c'est pour les enfants. On a Ouais. demandé de faire la pâte, Ouais. sorte de pâte à crêpes. Oui. C'est pâte à dorayaki. Ouais. Et ensuite, c'est la cuisson. Mhm. Il est en train de faire cuire. C'est comme Mhm. du pancakes. Et Ouais. ensuite, ils mettent comme ça le haricot rouge. Oui. Et éventuellement, s'il aime bien, Des fraises. on peut mettre un peu de fraises comme décoration ou C'est joli. chantilly, Ouais. si tu veux. Oui, Naël, ouais. On Voilà. peut mettre de la chantilly par-dessus. Voilà. Et Oh là souvent, là. c'est comme le sandwich, donc il faut mettre le pancakes dessus, Comme un petit burger, quoi. mais sucré. Mais sucré, Voilà, ouais, c'est voilà. sûr. Tu veux fermer avec Je sais ça? pas si c'est la Voilà. bonne image. Hein. Je sais pas si c'est la bonne image, le burger, Bon, mais en tout même cas, temps, c'est mieux tout seul. Ouais, tout ce qu'on a acheté, je pense que c'est plus ou moins 100% bio, donc voilà, c'est mieux que burger. Voilà. L'association Les Mangeurs du... Tout d'abord, pourquoi les Mangeurs de Nuages? Ah bah justement, nuage, c'est dans le sens de éphémère, Mhm. comme le manga, tout ce qui est imaginaire, tout ça. Donc je pense c'est écrit, c'est dessiné, mais en même temps chacun reçoit l'image. Mhm. Et pour moi c'est éphémère, mais justement je veux manger ça. Donc mangeur de nuages. À un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'on va faire des démonstrations de mochi? Mochi? Mochi. Voilà. Et, Oui. et on pourrait, mais à un moment donné, parce que le mochi, il est un peu comme en forme de nuage quelque part. Il est un peu, Ouais. voilà, il a du volume. Hein, Ouais. il est, Mais c'est curieux, le mot mochi, pour nous, c'est la pâte du riz goulion. oui. Et pour nous, mochi, c'est pas mou, mais c'est plutôt dur. Ah, Bah oui. Et c'était vendu le mochi. Et je ne sais pas qui a nommé, c'est curieux. Pour nous, c'est plutôt manju. C'est une sorte de. C'est comme la tête, et à l'intérieur, il y a toujours haricot rouge. Peut-être la Oui. glace vanille, tout ça aussi. Mais au Japon, c'est haricot rouge. exactement. Ça, c'est en fait la version traditionnelle au Ouais. Japon, hein, avec le haricot rouge. J'ai découvert tout à l'heure, d'ailleurs, sur ce festival, manga, on apprend beaucoup de choses. Du coup, Tant on mieux. apprend vraiment beaucoup de choses. Tant Alors cet mieux. après-midi, on va continuer à faire les démonstrations démonstrations de cuisine. Ouais. On est autour de la cuisine japonaise et Mhm. du manga, puisque vous associez à chaque fois les deux. Ouais. Une fois qu'on a terminé cette démonstration, il y en aura une autre qui va suivre. Qu'est-ce qu'on va cette faire? fois-ci, ça c'est pour adultes. Donc c'est okonomiyaki. C'est difficile à expliquer. C'est une sorte de galette ou omelette ou crêpe. Et surtout c'est dans l'ouest du Japon, on mange souvent. Et c'est salé. Et tout dépend de région. Par exemple, d'Osaka ou de Hiroshima, c'est un peu la guerre parce qu'entre eux, là, c'est pas la même tradition. C'est pas, donc pour eux, c'est moi qui est authentique. Eh bien non, c'est moi. C'est quelque chose comme ça. Donc comme la guerre de Parisiens et Marseillais. Voilà. Alors, on va continuer bien sûr à présenter Ok. ces produits que l'on découvre ici avec vous d'ailleurs et à l'image sur la foire de Brignoles. Mais aussi, on va parler de votre association parce que cette association, oui, effectivement, on découvre la culture japonaise et justement, elle est faite pour ça, cette association, c'est-à-dire vraiment faire découvrir à tout un chacun sur un événement cette culture japonaise à travers tous les bons produits que vous avez au Japon. Oui, oui. Et surtout, c'est peu comme si on vit dans l'univers de manga, on mange quelque chose. Comme si c'est ton héros qui mange la même chose et moi aussi. Voilà. C'est une expérience de vivre dans le manga. Dans les mangas, c'est un peu comme chez nous, chez Astérix et Obélix. Il y a toujours les Gaulois, ils aiment bien le sanglier. Bon, ça donne envie de manger, sanglier. C'est ça. Chez vous, dans les mangas, il y a toujours ce rapport finalement à la nourriture. Oui, mais finalement, et souvent, la nourriture, ça prend le rôle assez important. Par exemple, quand on est triste, on ne peut pas manger ou on mange quelque chose d'autre, etc. Donc, ça aussi, c'est une sorte d'interprétation. Donc, moi, je pense que c'est la façon de s'amuser
ou de comprendre ce qui se passe dans le manga, dans l'histoire. On va laisser bien évidemment les caméras faire un petit tour hein, sur le stand pour vous faire voir un tout petit peu justement ce que font les jeunes en ce moment. Ouais. Mio, je vous laisse justement avec les petits, justement là, oui. pour leur expliquer la suite de ce qui va se passer cet après-midi. Et puis, vous allez voir, il y a de belles images hein, que vous allez pouvoir découvrir à travers les écrans géants. Et puis, venir nous retrouver ici, hein, puisque nous sommes dans le hall gastronomie en ce moment, avec Mio Yazaki, hein, Oui, donc la présidente de l'association Les Mangeurs de Nuages. Merci. Je vous laisse découvrir les images donc de ces jeunes qui sont en train de cuisiner en ce moment. Voilà, merci. On se retrouve hein, tout de suite. Restez avec nous, bien sûr. D'accord. C'est bon? Super. Ah toujours là? Maintenant là aussi? Mince. D'accord. Peut-être c'est. Ok. Peut-être on va demander on va proposer le dégustation. C'est un peu desséché. Peut-être vous voulez goûter un peu, peut-être. Ah. 小さいの。よかったら座ってる人に勧めますか？お願いします。多分小麦粉とか後で使うかな。はい。こういうのちょっとお勧めしちゃってください。座ってる方に。はい。Ça se passe bien, Mio? Ça va? Oui, ça va, ça va. Bon, si quelqu'un qui veut déguster, ah ben voilà, dans le public. C'est un peu desséché là, mais ça doit être bon. Voilà. Philippe, vous avez envie de déguster, hein, puisque vous représentez les bonsaïs, donc le Banzai Club de la Sainte-Baume. Venez nous rejoindre, hein, parce que c'est vrai qu'on a un peu de temps, du coup. Vous connaissiez, vous, Philippe tenez, on va se mettre juste devant. Voilà. Cette culture japonaise, la culture japonaise, je pense que ça vous parle, bien sûr. Moi, ça me parle. Je suis allé plusieurs fois au Japon. Mais je découvre quand même des desserts, des plats que je ne connaissais pas. Et mon épouse s'est inscrite tout à l'heure pour l'okonomiyaki, là. Et je pense que ça doit être aussi succulent. Donc, je suis intéressé pour le deuxième atelier tout à l'heure. Bien, bon écoutez, les démonstrations plutôt, l'exposition de bonsaï se passe très très bien. Il y a de très jolis arbres que vous avez apportés, hein, c'est vrai Philippe hein? Oui, donc le Bonsaï Club de la Sainte-Baume, basé juste à côté d'ici à Néoul, a eu la chance d'être invité pour... à l'entrée donc du hall d'exposition, hall de conférence pardon, du salon de manga. Et donc nous avons eu la chance d'apporter nos arbres. Donc on a apporté des arbres relativement variés. Donc un olivier local, un pin sylvestre, des érables du Japon, Érable palmatum. Donc une variété, je dirais, diversifiée de formes et d'arbres. Et aussi pour vous accueillir un tokonoma d'accueil qui, donc, comme vous le retrouveriez à l'intérieur d'une maison japonaise pour accueillir les différents autres. Ça, c'est bien parce que ce fameux tokonoma, il met en avant, justement, là, ce sont les arbres, mais vous me disiez ce matin, c'était les samouraïs qui utilisaient également ce tokonoma? On pouvait très bien aussi, à l'entrée, poser l'armure du samouraï donc, à l'entrée de la maison, ou alors mettre de l'art floral de l'ikebana. Donc une pièce artistique à l'entrée de la maison pour accueillir les personnes qui arrivent dans une maison. Dans la cérémonie du thé, je pense qu'il y a vraiment, c'est important le tokonoma. Enfin, je pose la question, non pas forcément, mais oui, non, c'est surtout dans le monde du bonsaï que je peux vous poser des questions. Là, c'est certain que vous êtes incollable. Merci beaucoup, Philippe, donc du Bonsaï Club. Venez nous retrouver dans le hall, à admirer nos petits arbres, voilà. Ils sont très très beaux, hein. Donc effectivement c'est le chapiteau de conférence. Mio, oui. Vous êtes toujours avec moi Mio, comment ça se passe avec les enfants? Voilà, regardez, ils ont décoré. On fait la dégustation là en ce moment. Voilà. Et maintenant c'est ça, on va proposer donc la dégustation pour le spectateur, si vous voulez. Et ben voilà, pour le public va se régaler, hein. C'est vrai qu'on est assez intrigué avec cette crème de haricots rouges sucrés, parce qu'au Japon, eh bien, le haricot rouge est souvent fait, donc en tout cas, il est sucré, on le propose sucré. C'est le dessert. Je peux goûter? Ah oui, bien sûr. Écoutez, je suis gourmand, hein, celui-ci. C'est un petit peu desséché, malheureusement. Très bien. Ouais. Normalement, c'est plus doux, hein. C'est un peu croustillant là maintenant. C'est dommage. C'est sucré. Oui, voilà. C'est délicieux. Tant mieux. Et c'est vrai que ça rappelle un peu
la crème de marron. C'est assez marrant. C'est sans jeu de mots. Marrant. Sans jeu de mots. Ok. Délicieux. Ouais. Bien. Et donc on peut mettre donc la chantilly ou des fraises ou même le marron aussi. La chantilly, ça va très très bien effectivement dessus parce Ouais. que ça va un peu assouplir tout ça. Alors Exactement. bien sûr, normalement c'est pas aussi là, c'est parce que les enfants C'est un en peu, fait peut-être ouais. un peu trop cuire. Et puis il y a du vent, donc ça se dessèche Oui, assez exactement. rapidement. Exactement. Vous Ouais. intervenez dans différents événements. Les privés peuvent faire appel à vous, également les organisateurs d'événements. Il n'y a aucun problème. Oui, Mmh. mais ça dépend. Par exemple, on est à Marseille et Oui. on est venu si loin première fois. Mais par contre, on est vraiment ravis de pouvoir participer le premier édition de Festival de manga Brignoles. C'est vraiment, voilà, ça nous fait très très plaisir. C'est nous qui sommes ravis de vous avoir parce que c'est vrai que c'est cette culture japonaise que nous découvrons. Et puis également, toute la culture japonaise, c'est aussi les kimonos, c'est les mangas. Les mangas, on a appris ce matin avec Olivier Stéphane qui sera bien sûr sur ce plateau très souvent, d'ailleurs tout au long de la semaine, c'est lui qui va animer ces plateaux télé. Mais on a appris d'ailleurs grâce à la librairie donc ce matin, Bien qui était complet. invitée, Ouais. que les Français étaient les deuxièmes plus gros lecteurs de manga. Oui, Hein, donc, oui, vous oui, voyez, oui. ce festival manga, il a toute sa place ici à Brignoles pour Bah oui. cette foire. Et puis on voit également des personnes qui sont habillées, qui sont en cosplay, c'est ça? En cosplay? Oui. Ouais. Il y a beaucoup de cosplayers. C'était marrant. Ouais. Et à côté de notre stand, il y a un stand de karaoké. Et c'était vraiment étonnant que Incroyable. en japonais, Oui. ils chantent en japonais. Et moi, au départ, je croyais que c'était l'un de nos associés qui chantait là. Eh bien non, c'était voilà. C'était bien des Brignolais, exactement, qui chantaient en japonais. Ouais. Mais comment c'est possible? Il y a une traduction, on va dire peut-être Je en ne sais pas sur phonétique. l'écran, je pense que c'est marqué en phonétique. Voilà, exactement. Donc peut-être c'est pour ça, mais en même temps, c'est la prononciation, tout ça, c'était parfait. Ah ben ils étaient plutôt à l'aise. Hein. Ah oui. Hein? Et oui, Donc, et on était, connaissait quand même, genre 80% de chansons, on connaissait, donc on a chanté ensemble en faisant les boules du riz, Bah oui. tout ça. C'est aussi un peu votre enfance quelque part parce Oui, que il y ces a un mangas, peu toutes les générations. Ouais. Ouais, au niveau de chansons. Mhm. Ouais. C'est ça qui est bien finalement. Ouais. Alors 2 jours de festival, ça passe très très vite. 2 jours, hein, oui. il faut se dépêcher pour y aller, Mhm. pour aller voir un peu justement ce festival manga avec toute la culture japonaise, que ce soit les mangas, que ce soit beaucoup de choses. Hein. Il y a même des... Je crois avoir aperçu des chocolats également. Donc oui, il y a un stand de chocolat. J'ai pas pu le temps de regarder. J'ai fait un peu le tour de l'artisanat. Il y a vraiment beaucoup de choses qui est à découvrir. Voilà, et puis vous tenez votre stand également sur place. Oui, Qu'est-ce que vous faites sur place du coup Nous, on propose le bento, donc une sorte de lunchbox très classique avec boule de riz et du omelette japonaise et tout. Et ensuite, aujourd'hui, il y avait takoyaki, c'est une sorte de boulette avec pulpe. Ça aussi, c'est au niveau du festival, lors du festival, la fête foraine, tout ça, ça se trouve très souvent. Et puis, il y a, on vend de dorayaki aussi et du thé. Dorayaki et thé, ça marche très très bien. Et peut-être c'est demain, on va faire donc okonomiyaki, donc l'atelier qu'on va bientôt organiser et on va vendre demain au stand. Le bento, c'est un peu le bento, c'est pique-nique en fait, c'est le pique-nique. Bento, ça veut dire que c'est, comment dire ça? Quelque chose attribué. Transportable? Oui, transportable et attribué. Je ne sais pas comment on traduit. Je ne me suis jamais posé la question. C'est la première personne en tout cas, qui me pose la question. c'est beau et ça m'a l'air très appétissant. Donc, il nous reste encore 1 minute, on me fait signe. Donc, ça a l'air très appétissant et ça l'est, hein, c'est très très bon. Il y a plusieurs styles de bento finalement. Oui, je pense qu'il y a un concours de bento demain. Je ne sais pas quelle heure, mais concours de bento en photo. On a un riche programme, donc on aura l'occasion de parler de tout ça, bien sûr. Oui, mais ça aussi, voilà. Je pense que c'est le concours de demain, c'est plutôt avec caractère, donc c'est un peu décoré. Mais en général, même le riz
et d'une sorte de pruneau et de saumon grillé. Ça s'appelle bento. Donc tout est possible. Merci beaucoup, Mio. Voilà. Mio Yazaki, pardon. Voilà. Merci de votre présence ici. Merci. Et puis on se retrouve avec l'inauguration de la foire d'ici quelques instants. Ah, À tout c'est de vrai. suite. Oh, ouais.